Merci de nous refaire confiance. Bienvenue à ce nouveau numéro de Ça fait débat. Nous sommes en direct. Gouvernement Sama Lukonde. L'OFCC, Front commun pour le Congo, a choisi l'opposition. Non partant, oui, la plateforme, la méga plateforme de Joseph Kabila fera l'opposition. C'est donc la grande interrogation sur cette table. Nous allons également parler de la congolité de Noël Tchani, un économiste en politique, ancien candidat malheureux à la présidentielle, la dernière. Cette congolité de Tchani, est-ce qu'elle ne menace pas l'unité nationale? On en parle avec Laurent Onyemba. Ensemble, Claudel Chikamba, analyste politique, vous avez compris qu'il a préféré un peu plus le milieu maintenant que le FCC. Il ne dit pas qu'il a quitté le FCC. Carlos Moupili, la société civile, et tout à l'heure également Jean-Claude Tulumbayi, s'il va nous rejoindre, et Jean-Serge Chiben. On ouvre le débat avec la société civile. D'abord, le gouvernement Lukonde, le FCC a choisi l'opposition, tout en souhaitant bonne chance à ceux qui vont entrer dans ce gouvernement. Au Premier ministre, même, dites-nous concrètement, vous êtes surpris au niveau de la société civile? Bon, on n'est pas vraiment surpris. Bon, on savait comment les choses évoluaient et que les FCC, bon, comme il a subi ces coups-là et qu'il n'avait pas le choix, il devrait accepter l'état où on le met. Mais la question maintenant, c'est de voir l'avenir. Est-ce que cette position, ça va les rendre défavorables sur le terrain? J'ai dit, c'est là où peut-être leurs intelligences ont bien compris que les Congo, quand vous êtes dans la société, est toujours divisé en deux parties. Il y a un groupe minoritaire qui bouffe 90% des richesses nationales qui sont au pouvoir, et il y a la majorité qui souffre. C'est ça les Congo, et c'est comme ça que la société congolaise est divisée. Et à chaque fois quand on est au mangeoire, la population vous trouve que vous les avez trahis et que la population ne vous accepte plus et ne vous considère plus parce qu'il vous considère comme un bandit de la République et médiocre. Et même les discours, les gens ne vous suivent plus. Alors, ne regrettez pas demain que les discours de ceux qui sont restés dans les FCC soient maintenant acceptés par la population, du fait que la population va trouver une voie qui commencera à défendre leurs intérêts. Parce que lorsqu'on est dans le mangeoire, on défend à la grande les mobilisation comme le faisait voilà, en son temps, ou la faisait en son temps l'UDPS et alliés. Non, il faut faire la part des choses. Quand on parle de l'UDPS, il faut faire la part des choses, l'UDPS avec le fait Etienne Tshisekedi, parce que lui-même, l'individu, même s'il faut déterrer son cadavre pour l'amener à Kabiaka Mwanga, ça va faire la foule. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Même dans les cercueils, on a vu la foule qu'il a entraînée. Mais l'UDPS, si on connaît ce dernier temps, ça n'a pas fait ce que ça faisait sous Etienne Tshisekedi. Non, je dis, est-ce que le FCC fera une opposition qui fera trembler l'union sacrée? Non. Je me dis, vous savez que dans les FCC, il y a beaucoup de problèmes. Je me dis, il y a beaucoup d'intelligence. Est-ce que toutes ces intelligences sont mises ensemble comme un bureau d'études pour réfléchir, pour étudier? Parce que si ces intelligences étaient mises ensemble pour cogiter, je crois que le FCC ne subirait pas ce qui est là. Mais j'ai dit, je vous rappelle le 19 au 23 janvier 2015, sans l'UDPS dans ce pays, lorsqu'on voulait réviser la loi électorale et conditionner le recensement administratif de la population, nous avons, à l'époque, c'était
opposition dynamique de l'opposition à la tête Vital Kamerhe, l'autre Fayoulou et les autres, ils avaient mobilisé et ils ont poussé le Sénat à voter selon leur guise. Donc ça, on a connu. On a connu 1 plus 4 quand Kunda et Moutebusi ont pris Bukavu. Mais on a vu une foule menacer toutes les villes du pays. Il n'y avait personne pour lever. Il faut faire attention. On a connu le 4 janvier, il n'y avait pas un leader qui a poussé ou qui a appelé les gens à aux manifestations publiques de rue. Donc, ne vous en faites pas. Il y a parfois, les choses y arrivent sans que ça soit commandé. Laurent Nyemba. Bon, je vous remercie énormément, cher ami Fabien Lumbala. Ça fait quand même longtemps que j'ai été sur ce plateau, mais aussi saluer le co-débatteur, particulièrement mon ami. Pour raison de votre agenda politique et même professionnel, on a compris qu'il y avait des urgences. L'homme des Kachobo était dans la ville pendant un temps ici. Voilà. Bon, Moïse Katoubi n'a pas passé la nuit à Kinshasa. Eh bien, il est venu avant-hier, le matin, et puis il est reparti le soir. C'est un Congolais, comme tout le monde, il a le droit d'aller où il veut sur le territoire national. C'est pas ça le débat. Pour la question. Voilà, oui. Alors, le FCC choisit l'opposition, il est non partant dans l'équipe Sama Lukonde. Alors, c'est une guerre qui s'annonce contre un gouvernement de warriors. Bon, écoutez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que à un moment donné, il a été absolument une question de des responsabilités politiques par les députés qui ont estimé qu'il y avait besoin de recomposer justement les cartes au niveau politique et que ces députés ont décidé d'adhérer à l'Union sacrée. L'Union sacrée, à l'origine, est une géniale idée qui est née dans la tête du président, même si il y a des reproches à faire quant à son cadre juridique, parce que nous avons aussi cette casquette d'intellectuel et nous avons l'obligation de ne pas obéir justement aux officines politiques, se dépouillant ainsi de notre valeur, de notre plus-value scientifique en disant on ne peut pas avoir une structure politique qui n'ait pas un cadre défini. Et ce sont des problèmes qui sont au niveau de l'Union sacrée, je suppose qu'ils vont trouver des réponses. Et donc aujourd'hui, à partir du moment où on revient sur le débat que j'avais avancé sur ce plateau, Fabien Lumbala, quand j'avais dit à son temps qu'il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune loi qui puisse justifier qu'une majorité confectionnée se déclare de facto sans qu'il y ait la nomination d'un informateur qui la constate. Hier, ça pouvait profiter d'un côté au FCC, ou ça pouvait profiter à l'UDPS ou au CACH, mais nous avons été rattrapés par la vérité juridique et scientifique en disant que les officines politiques ont défini leurs appétits tout en se décidant de se réclamer une majorité au Parlement, alors que jamais on n'a eu à nommer un informateur. Et parce qu'en politique, ce n'est pas dans une église. Félix Tshisekedi saute sous l'occasion et se confectionne une autre majorité. Aujourd'hui, le FCC constate que numériquement, il n'a plus de députés à même de consolider sa majorité tant vantée. Et donc, à partir du moment où vous n'avez plus les 250 plus 1, il est quand même de bonne guerre que de dire, au lieu de dire comme j'ai entendu faire la résistance, ça c'est dans un cadre atypique et anticonstitutionnel, quand vous appartenez à des institutions, ok, vous ne pouvez que faire de l'opposition classique. Je suis heureux que mon papa, mon aîné Raymond Chibanda ait fait la déclaration pour dire que le FCC ne va pas aller au gouvernement. Parce qu'en réalité, ça serait une alchimie politique indéfinie que de voir le FCC aussi à l'Union sacrée. Maintenant, le problème qui nous reste, c'est de donner justement corps comment on les appelle, aux commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, je l'avais dit, par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'il y avait, en son temps, je crois que c'est l'arrêt Ercons, je vais me rappeler, mais cet arrêt-là
j'avais dit à son temps que ça va poser problème. Pourquoi? Parce que l'arrêt donne la possibilité aux députés de déclarer leur appartenance sans se référer au parti politique. Nous sommes dans une démocratie participative. En d'autres termes, c'est une démocratie basée sur les partis politiques. Mais quand vous confondez les mandats non impératifs, ok, au fait que les sièges appartiennent à un parti politique, la conséquence, on est au Parlement. Aujourd'hui, il y a un problème de groupe parlementaire parce que vous pouvez trouver au PPRD, on appelle ça PPRD mosaïque, ou PPRD bar UNC, Union Sacrée, et PPRD fidèle au FCC. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais pas quand on est numériquement inférieur, eh bien, c'est déjà la démocratie qui fait son bonhomme de chemin et nous ne pouvons que le constater. Et voilà. Claudel Chikamba, sous votre casquette d'analyste politique, qui n'a pas coupé son cordon ombilical avec le FCC et surtout le PPRD, alors dites-nous concrètement, à ce stade, le groupe des personnalités issues du FCC, du PPRD, qui ont rejoint l'Union Sacrée, est-ce que leur chance est menacée avec la déclaration de Raymond Tshibanda? Alors, le FCC a-t-il choisi de faire une opposition républicaine ou une autre opposition? Merci beaucoup pour... qui pourrait nous réserver des surprises. Merci beaucoup pour la parole et je retourne la salutation à mon voisin de gauche, Laurent Onyemba. Et donc, pour moi, est-ce que la déclaration de Raymond Tshibanda, qui est d'ailleurs une déclaration tout à fait logique par rapport justement aux chiffres, lorsqu'on regarde en termes de différents votes qui ont eu lieu à la Chambre basse du Parlement, il n'était que logique de tirer une conséquence claire, c'est de voir que la majorité avait déjà changé de camp et que par conséquent, le gouvernement étant une émanation de la majorité à l'Assemblée nationale, et donc ceux qui sont en minorité ne peuvent pas participer à ce gouvernement-là et ils doivent maintenir le cap sur une certaine suite logique. Donc ce n'est que logique. Maintenant, par rapport à ceux qui ont rejoint l'Union Sacrée tout en appartenant toujours au PPRD, eh bien ils ont été identifiés comme tels, la mosaïque PPRD, et ils ont eu à se faire consulter par le Premier ministre, n'est-ce pas? Et ils ont donné leurs enrichissements à son Excellence Sama Lukonde. Et ils vont, j'espère qu'il va... si certains sont retenus pour faire partie de l'équipe Sama Lukonde, mais ce sera à quel titre? Mais ce sera pour le compte de la mosaïque PPRD bar Union Sacrée, tels qu'ils se sont identifiés lorsqu'on était en train de faire l'identification de la majorité parlementaire à l'aune donc de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dont parlait Laurent Onyemba. Donc, par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a libéré les députés, je ne voudrais pas entrer dans les différentes polémiques, les différentes lectures qui viennent de part et d'autre, en partant de cet arrêt qui a libéré les députés, il y a eu des camps politiques qui se sont dessinés et chaque député est allé s'identifier. Et à partir de cette identification, les uns ont été consultés par le Premier ministre sous une certaine casquette et c'est par rapport à cela qu'ils vont participer à la future équipe, quitte à eux de pouvoir aller jusqu'au bout de leur logique d'investir donc le gouvernement. Et donc, il n'y a pas de chances qui pourraient diminuer par le fait qu'il y a eu une déclaration de la cellule des crises du FCC. Cette déclaration est une déclaration logique, comme je l'ai dit, par rapport au fait que les chiffres ont baissé. Mais maintenant, aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est peut-être quand Raymond Tshibanda dit que le FCC non partant justement ou ne participera pas, c'est que dans les coulisses, une part avait été réservée au FCC et peut-être dans les discussions, loin des caméras, loin des médias, et ainsi de suite. Bon, la réalité, c'est que... L'offre peut-être de Sama Lukonde aurait été la réalité, c'est que par le FCC. La réalité, c'est que il y a eu beaucoup de spéculations. Les spéculations, c'est lesquelles? C'est qu'il y aurait eu une liste qui aurait été rédigée. Hein, j'ai bien dit il y aurait eu, parce que je n'ai pas de spéculations, quitte à M. Tshibanda de pouvoir refuter cela ou pas. Donc il y a eu une liste, il y aurait eu une liste qui aurait été rédigée et qui aurait été amenée à l'autorité morale du FCC, et l'autorité morale du FCC aurait rejeté cette liste-là.
Et qui l'aurait rédigé? Non, je parle bien des rumeurs que je ne voudrais pas confirmer sur ce plateau parce que vous avez parlé d'une offre qui aurait été faite. Est-ce qu'il y a officiellement, est-ce qu'officiellement, y avait-il eu une offre? Je ne pense pas, je ne serais pas non plus je ne serais pas rejeter cette thèse-là parce que je n'ai pas des éléments en ma possession. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est maintenant la sortie du gouvernement. Cette incise faite par le FCC, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une suite logique. Mais ce qui est important, c'est que son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, qui a déjà par ailleurs travaillé et qui a même dit que l'urgence, il ne faut pas confondre l'urgence avec la précipitation, devrait maintenant mettre le pied sur l'accélérateur pour que le gouvernement puisse finalement être mis sur pied et que ce gouvernement se mette rapidement au travail pour répondre aux impératifs de l'heure. Les discussions... Mais avec quand même le FCC comme contrepoids. Parce que le boulevard ne doit pas rester comme ça vide. Mais le FCC c'est lui-même déjà défini comme contrepoids en se positionnant comme force de l'opposition, mais qui fera également de la résistance selon le communiqué parle de l'opposition et la résistance, ce sont les commentaires des uns et des autres. Ce n'est pas révolu cette résistance quand même. À ce stade, pouvons-nous parler de la résistance ou tout simplement d'un vin qui est tiré, qu'il faut maintenant le boire tout en tirant toutes les conséquences? Oui, c'est une conséquence logique, s'il faut me répéter, qui a été tirée par rapport au fait que l'on n'est plus dans le chiffre numérique qui permet d'avoir 250 plus 1. Les autres ont plus de 300 et donc on tire les conséquences. Mais maintenant, je disais qu'aujourd'hui, l'impératif qui incombe à ceux qui devraient former les gouvernements, c'est de faire en sorte que cet exécutif puisse apparaître parce que les urgences sociales qui sont à la cité, les urgences économiques et les urgences politiques font que le gouvernement est plus que jamais attendu. Jean-Serge Tchiben, merci de nous rejoindre. Justement, alors, on parle d'une liste. Il semble qu'il y avait déjà 15 postes proposés au FCC. Est-ce que c'est vrai ou c'est tout simplement de rumeurs sur la toile et dans nos salons? Et à ce stade, vous allez faire quelle opposition? Républicaine ou une opposition qui casse tout sur son passage? Merci, très cher Fabien, pour cette invitation. Et je pense que nous allons discuter pour éclairer la lanterne et de nos concitoyens. Premièrement, je vais répondre à votre question pour dire que nous avions dit à l'époque à nos frères de l'UDPS qu'ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient aller chercher de nouveaux alliés. Ils pouvaient signer des engagements. Mais ils ne pouvaient pas se passer du FCC de Kabila comme ça. Ils ne nous avaient pas cru. Ils sont allés chercher Moïse Katumbi. Ils sont allés chercher Jean-Pierre Bemba. Mais apparemment, nous avons compris que nos frères de l'UDPS, en réalité, ne sont pas satisfaits de ces nouveaux alliés ou encore de ces nouveaux partenaires. Ils nous ont tendu un piège, croyant que Kabila est un homme facile, un homme manipulable, un homme qui pouvait accepter ces cadeaux empoisonnés. Quel est ce cadeau? Le 15 postes. Alors, qui a proposé les 15 postes? Mais les membres de l'Union sacrée. Ils s'étaient entêtés d'aller tout droit au mur. Ils se retrouvent aujourd'hui coincés. Alors, parce que même les gens c'est l'UDPS qui distribue les cartes? L'Union sacrée. En tête avec M. Kaboum. Nous étions en partenariat avec l'UDPS et le cash de triste mémoire. On a traité Kabila de tout le monde. C'est Kabila qui bloquait. C'est Kabila qui coûtait cher sur le dos de la République. Kabila, c'était le nom qui cachait tout le malheur du Congo. Nous nous sommes séparés de la manière dont vous connaissez. Aujourd'hui, le même UDPS veut ramener Kabila à faire un autre mariage.
Mais Kabila ne reviendra jamais. Ça vient de quelle source? Kabila, c'est cette femme que vous avez négligée, qui vous a donné à manger, qui vous a donné à boire, qui vous a donné de l'eau pour se laver, que vous avez rejeté, que vous avez traité de mauvaises femmes. Vous avez maintenant d'autres femmes. Continuez avec ces femmes-là. Ces femmes-là, c'est ensemble, ces femmes-là, c'est le MLC. Kabila n'est plus là. Et nous leur disons ceci. Nous allons faire la résistance. La résistance, pourquoi? Nous allons résister à cette sorte de dérive dictatoriale que nos frères de l'UDPS veulent nous imposer. Nous allons résister à cette manière de voir les choses qui nous amène vers les années de la dictature de Mobutu, de la pensée unique que l'UDPS... Une résistance pacifique, une résistance violente. Une résistance pacifique, mais aussi constructive, pour prouver à l'UDPS que l'UDPS, ça fait 32 ans dans l'opposition, ce passage à vide n'a pas aidé l'UDPS à arriver au pouvoir et connaître les méandres de la gestion de la chose publique. Nous allons donner de l'UDPS en termes de gestion, parce que être dans la résistance nécessite les intelligences, nécessite beaucoup de moyens, surtout stratégiques, afin de faire une sorte de pression, mais aussi de proposer en termes d'idées, de lois pour avancer la République. Mais la différence, parce que les gens nous ont posé cette question, pourquoi vous refusez les postes qui ont été proposés à l'UDPS? Pour deux choses. Accepter d'adhérer à l'Union sacrée, accepter d'entrer dans un gouvernement qui est le fruit de plusieurs violations de la Constitution, de lois organiques, ça serait anormal. Parce que nous avions à l'époque décrié cette manière de faire de l'UDPS. Donc aujourd'hui, ce gouvernement qui est l'émanation ou le fruit de certaines violations de la Constitution, nous, membres du FCC, tenant compte de notre position actuelle, parce que nous sommes de ceux qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cette architecture politique et juridique, nous ne pouvons pas cautionner cela. Okay. Accepter d'adhérer dans ce gouvernement de M. Samba Lukonde, c'est jeter aussi c'est jeter aussi de l'opprobre sur toutes ces personnes qui ont combattu la dictature, sur toutes ces personnes qui ont voulu que nous puissions bel et bien être une république qui se veut démocratique, une république qui respecte les textes, notamment la Constitution, les lois organiques. Ils ont combattu quelle dictature? La dictature de Mobutu. Ah, voilà. Ok. Un rappel important. Nous revenons à vous juste pour ce dernier tour des tables sur notre première thématique. Carlos Moupili, vous avez suivi Tchiben, vous avez suivi également les deux co-débatteurs. Vous sentez que maintenant, l'Union sacrée doit savoir qu'il y a quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans et qui va le tenir à l'œil pendant les 3 ans qui restent. Vous connaissez ma position. Je suis juriste et senior. Je n'aime pas parler de l'Union sacrée comme sujet du droit. L'Union sacrée fonctionne aujourd'hui comme un mouvement citoyen. Comme la Lucha, comme Filimbi, qui n'avait ni charte, ni statut, ni siège, ni adresse, ni porte-parole, ni hiérarchie. Moi, ne me jetez pas ça. J'ai au moins du respect avec Cash, parce qu'avec Cash, il y a une charte. On pouvait quand même avoir... revenons à la question. Alors, j'ai dit ceci. Je voulais revenir à ma position de pédagogue de la nation et de notable panafricain pour dire à Maître Serge Tchiben que je vous encourage. Et j'encourage aussi les restes de membres du FCC qui n'ont pas voulu faire le FCC Elimelech. Nous prions ensemble. Vous connaissez Elimelech, qui a fui la famine en Israël et il est allé à Moab, c'est pour manger. Et là, il est mort, lui et tous ses enfants. Alors, c'est ça les gens du PPRD, du FCC qui sont allés dans le mangeoire. Mais je dis ceci. Serge, il faut être constant. 18 ans de gestion. 18 ans de gestion. Et maintenant, dans l'opposition, le FCC, majorité présidentielle, PPRD,
à Alliance pour la majorité présidentielle. Majorité présidentielle, FCC au finish. Maintenant, il est en train de regarder. 18 ans de gestion, c'est pas facile. Là où les gens vont trébucher, là ils vont chercher à détourner, voler, ou bien tripatouiller, ça va pas être facile quand même pour l'union sacrée. Je dis toujours aux jeunes qui sont dans des luttes des jeunes, on ne peut pas faire la politique sans l'histoire politique du Congo. Parce que même ceux qui font les sciences politiques et administratives, il y a un cours d'option, histoire politique du Congo. Pour les gens qui croient que 18 ans de Kabila au pouvoir, ce sera difficile de s'adapter à l'opposition, mais Kabila est né comme opposant. Il est né au Maki, dans l'opposition armée. Et le premier parti qui a amené Kabila au pouvoir, ce n'est pas le PPRD, c'est le PRP. C'est le premier parti d'opposition créé à Nairobi en 1966. Est-ce que ça sera facile? Donc, pendant que les fondateurs... Ça sera facile Écoute, de la lutte armée à l'opposition pacifique. Non, les gens se trompent. Pour dire quoi? Quand les fondateurs de l'UDPS entrent dans le gouvernement des commissaires généraux en septembre 1960 pour tuer la démocratie naissante de l'indépendance, Kabila, Gizenga et les autres sont allés dans l'opposition pacifique. C'est par après, à 1964, qu'ils vont se transformer maintenant en opposition armée parce que l'opprimé doit s'adapter aux méthodes de l'oppresseur. Et même si Serge parle de la résistance pacifique, mais il faut savoir toujours que, attention, il y a toujours des écoles de l'opposition dans notre pays. L'école de Tshisekedi, opposition pacifique, et l'école de Mouzé Laurent Désiré Kabila, la résistance, et parfois la résistance, s'il faut résister devant la violence, il faut s'adapter aux méthodes des dictateurs. Ça signifie quoi concrètement? Vous connaissez l'opposition de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà. Okay. Vous en savez quelque chose vous-même. Vous avez été parmi ceux qui ont pris les armes. Voilà, pour chasser la dictature. Et il est parti. Laurent Onyemba. Pour boucler justement cette première thématique. Vous laissez passer ça. Dit que Mobutu est parti comme un petit con. Non, non, je n'ai pas dit comme moi. J'ai dit Mobutu con. J'ai dit il est parti comme un petit homme, alors que c'était un géant qui a beaucoup fait pour ce pays. Ça, il ne faut pas ignorer. On m'a accordé la parole. Vous comprenez que j'ai une oreille aiguisée, j'ai entendu Mobutu con. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que si la rue ne tient pas, ils ont d'autres méthodes apparemment. Non, ce non, qu'ils nous annoncent. Non, ce n'est pas ça. C'est l'ancien Kadogo qui nous annonce. Je vous remercie. En ce moment-là, le débat devient un peu... Même si de temps en temps, il y a des sorties qui ne nous avancent pas dans la discussion sur une thématique aussi importante que vous avez partagée avec nous. Mais le plus important, c'est qu'ici, il s'agit d'un régime matrimonial qui doit être liquidé par un couple. Je ne vois pas comment mon ami du FCC voit l'ombre de Katumbi partout. On en a marre. Vous savez, dans ces pays, tous ceux qui ont été au FCC, au PPRD, quand ils allaient à Lubumbashi, ils revenaient ici, un peu comme en chantant Katumbi, comme Jibin Piana qui a dit, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Mais qu'à un moment donné, quand Katumbi dit non au troisième pénalty, tout le monde a commencé pour se crédibiliser dans l'opinion. Il a parlé de ça. S'il vous plaît, je vais en venir. Tu sais, les mots... Il a parlé de ça. Les mots ont leur contexte. Parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi a préféré couper les partenariats pour aller chercher Bemba et Katumbi. C'est le même discours que nous connaissons dans ces pays. À un moment donné, pour se crédibiliser, pour s'affirmer autour de Kabila, il fallait parler de Katumbi. Il faut oublier Katumbi, mon cher ami. Vous avez voulu tuer Katumbi dans ces pays. Vous l'avez perfusé et c'est connu, il y a des procès maintenant. Ok? Et si Kabila a un bilan à présenter au peuple, c'est le peuple, le bilan à 50% de la gestion de Moïse Katumbi. Et vous le savez. Et donc, il est quand même temps qu'on dise la vérité au peuple congolais. Maintenant, parce que vous voulez parler de Moïse Katumbi par rapport à la gestion qui a opposé, d'ailleurs vous dites un partenariat. Je ne connais pas, je suis à côté d'un ami qui est éminent juriste aussi. Est-ce que nous étions, les FCC et les CACH étaient dans un partenariat ou dans une coalition? Sur ce plateau, j'ai dit à Fabien, Fabien, on n'est pas dans une civilisation de l'oralité. Ailleurs, vous donnez un concept, vous devez en donner un contenu. Nous avons dit
Dites-nous, vous êtes en partenariat, en coalition ou en cohabitation. Nul n'a été capable, malgré les lots des professeurs, évidemment, il y en a qui sont spécialistes en marché public, mais qui s'expriment tout le temps sur les questions de droit constitutionnel. Ok? Personne n'a pu nous dire si les FCC et les CACH étaient en coalition ou en cohabitation. Aujourd'hui, l'histoire vous rattrape parce que Félix Tshisekedi plante le décor. Il dit il est bloqué de par son action. Pas que vous avez besoin des énumérations. Vous connaissez un pays au monde où les chefs de l'État nomment, quelles que soient les circonstances, nomment des juges de la Cour constitutionnelle et nomment les généraux, nomment les magistrats, et qu'une réunion se tienne dans une forêt quelque part pour dire non, il a nommé en violation de tel parce qu'il n'a pas nommé les généraux pro-FCC. Vous voulez nous apprendre un nouveau droit constitutionnel? Alors, vous parlez même de 18 ans. Après 18 ans de gestion, est-ce que vous êtes fiers d'apparaître en costume sur Télé 50 pour parler du FCC? Mais attends, les gens qui meurent à l'Est, c'est le fruit de la cacophonie de votre gestion institutionnelle. Et donc, je ne suis pas ici pour parler des individus. Pas d'attaque personnelle. J'estime que... Pas d'attaque personnelle. Non. La veste, voilà, costume. C'est Non, nous avons fait les études de français et vous savez qu'il existe des figures de style. Je ne parle pas du costume au sens matériel. Vous avez entendu, je pense. Maintenant, revenons à l'essentiel. La question ici est de savoir, vous faites de l'opposition, vous faites de la résistance. Vous avez entendu Mopili vous dire jusqu'à la frontière des concepts imaginables, mais il n'a pas voulu poursuivre la réflexion parce qu'en fait, il savait que la résistance à laquelle il faisait allusion, c'est une autre forme de rébellion. Alors, je suis heureux déjà que sur ce plateau, même le service des renseignements, qui nous écoute. Mais ce qu'il dit n'engage pas le PPRD, encore moins le FCC. Il est société civile. Je ne parle pas du parti. La société civile qui promet, je ne parle pas du parti. Je parle ici, moi, des services d'intelligence pour dire que sur ce plateau, il y a des gens apparemment des Congolais qui ont suffisamment d'informations sur ce qui va arriver demain. De la frontière entre la résistance et la rébellion, je crois qu'ils vont donner des informations qui peuvent aider la République quant à la sûreté de l'État. Maintenant, c'est la société civile qui réfléchit. Pas bien. Nous connaissons dans ces pays, ça veut dire quoi la société civile? Tous les acteurs politiques d'aujourd'hui, ce sont des acteurs de la société civile d'hier. La société civile est à coup de vent au regard des intérêts. Il faut à un moment donné qu'on soit honnête, qu'on arrête de se tromper en disant société civile, mouvement citoyen, c'est des plateformes politiquement engagées, mais qui veulent voiler la face. Il n'y a pas un débat difficile. Vous avez posé la question, la thématique fondamentale de savoir, le FCC fait le choix d'aller à l'opposition. La réponse est simple. Pourquoi on va épiloguer sur des fausses théories? La réponse est que, à partir du moment où nous sommes dans une démocratie parlementaire, et que le Premier ministre est nommé, je suis beaucoup plus du côté de mon ami qui dit, l'urgence maintenant, c'est le gouvernement, parce que les impératifs, les défis sont en face de nous, c'est la sécurité, Fabien. Nous deux, nous sommes ici habillés en cravate. Il est encore mieux que tu meurs par une balle. Parce que tu peux, absolument, l'âme peut partir au bout de 3 minutes, 30 secondes. Mais au Kivu, à Djougou, à Ituri et ailleurs, les compatriotes regardent Télé 50. Ils se posent la question, est-ce que ces gens qui sont à Kinshasa, nous partageons avec eux la même nation? Mais il y a un héritage. S'il y a un héritage, il y a des héritiers. Qui nous a laissé cet héritage médiocre? C'est ça la question. Et donc, quand on est numériquement inférieur aux autres, on choisit de faire l'opposition. Maintenant, quand quelqu'un dit nous faisons la résistance, c'est qu'alors il ne connaît même pas encore le BABA du droit constitutionnel classique. C'est une question élémentaire. Un élément important que Tchiben a soulevé, le camp de Joseph Kabila a dit non à l'offre de 15 postes lui proposés pour être dans le navire Sama Lukonde. Encore une fois, on ne va pas faire la spéculation. Excusez-moi de citer mon ami pour la 3e fois. Quand on est à un niveau de réflexion élevé, si vous voulez être un homme sérieux, on ne fait pas de la spéculation. Mais on doit nous brandir. Mais apparemment, il est bien informé. S'il vous plaît, oui. Fabien, bien informé dans ces pays. Bien informé, on connaît comment ça fonctionne. On doit nous brandir la liste des gens, les postes qu'on a proposés, et qui en a qualité pour engager l'union sacrée. Ok? Et donc, la question n'est pas à ce niveau-là. Okay. La réponse est simple. Le PPRD ou le FCC est minoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à faire l'opposition. Et c'est la démocratie classique. Quitte à s'asseoir pour dire non, il y a eu des violations constitutionnelles. Vous savez, quand Kabila a fait 18 ans au pouvoir, les mandats constitutionnels disent 5 ans, renouvelables une seule fois. Maintenant qu'on nous dise, les 18 ans viennent d'où? De quelle alchimie mathématique?
C'est pour vous dire qu'à un moment donné, quelqu'un s'est organisé avec une majorité de stratégies pour dépasser le délai constitutionnel. Et donc, on ne va pas nous apprendre ici que les violations des textes sont nées dans la tête de Félix Tshisekedi. Ça, c'est pas des Congolais pour des naïfs. Merci Laurent. Voilà. Alfred, plutôt. Monsieur Tchikamba. Monsieur Tchikamba, on termine ce tour des tables, du moins sur cette thématique, avec vous. Vous avez suivi Chiben, vous avez suivi la société civile Mopili, qui est en même temps un scientifique, qui déballe des théories quand même, qui tient la route. Vous l'avez suivi, il vous soutient sur quelques points. On vous écoute. Oui, bon, moi je maintiens ce que une je dis. Opposition quand même bien renseignée qui vient de diriger le pays pendant 18 ans. Et maintenant, est-ce que les marges des manœuvres vont être plus larges pour l'Union sacrée, là où... Parce que le joueur connaît bien le jeu et les terrains. Est-ce que ça va être facile pour les marges de manœuvre ne sont faciles que pour celui qui se met en tête qu'il faut bien gérer, qu'il faudrait avoir les résultats, qu'il faudrait avoir un bilan. En ce moment-là, même ceux qui voudront se mettre dans la peau de ceux qui pensent que la population congolaise, il suffit d'avoir un discours de compassion par rapport à sa misère pour s'attirer la sympathie, ils n'auront pas de discours. Et donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui pour l'Union sacrée, pour répondre à votre question, c'est de pouvoir répondre aux impératifs du moment, comme je l'ai dit. Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, s'il nous suit en ce moment, le vrai débat aujourd'hui, c'est de pouvoir finaliser avec la composition de l'équipe gouvernementale. Et ça, je l'ai dit dans une des émissions, je sais qu'il en est capable parce qu'il a pu démontrer sa manière de gérer quand il a eu la GECAMIN en main. Il était sur une gouvernance de résultats. Alors maintenant... Ne confondez pas la GECAMIN avec mais au moins on a un exemple de gestion. Mais on a au moins un exemple de gestion le concernant. Alors maintenant, en revenant sur la résistance, je suis quand même un peu étonné que mon frère de la société civile tienne un langage à la limite d'un rebelle qui pourrait demain pouvoir dire que si vous ne faites pas ceci, cela, moi, je pourrais vous démontrer que puisque vous êtes dans la peau d'un dictateur, je pourrais prendre les armes. Entre guillemets, en fait, c'est ce que ça veut dire. Je pense que dans le discours, dans la peau, c'est pourquoi Joseph Kabila a toujours épaté. Il a même toujours, en fait, désillusionné tous ceux qui pensaient qu'il allait, lorsqu'on on met fin à la coalition FCC Cash, il allait y avoir dans ce pays un coup d'État, il allait y avoir dans ce pays des rébellions ou quoi que ce soit. Joseph Kabila, aujourd'hui, il se met dans la peau de quelqu'un qui a fait preuve de modestie en allant dans le schéma de l'alternance, dans le schéma de la démocratie. Et donc, aujourd'hui, si quelqu'un peut prendre le pouvoir, il ne peut le prendre que par la voie des urnes. D'ailleurs, lorsqu'il s'adresse aux députés à Kingakati, lors de la toute dernière annonce aux députés à Kingakati, il leur dit quoi? Il leur dit, il faut commencer déjà à se préparer parce que 2023 n'est plus loin et que les élections sont en train d'approcher. Et donc, en se mettant dans cette peau-là, si vous parlez de la résistance, il faut peut-être parler d'une résistance qui va se faire dans les cadres institutionnels. En ce moment-là, on se met dans la peau de la démocratie en se disant que ceux qui ont les grands nombres, qui ont les chiffres, vont faire 251, qui ont plus de 250 députés, vont gérer. Et nous allons faire de l'opposition républicaine en donnant des propositions, en ayant la force des propositions, comme pour le moment on est en train de parler. Ce sont les réformes en ce qui concerne le processus électoral qui sont mises en exergue. C'est le débat qui va pratiquement caractériser les uns les autres. Et donc pour moi, je pense qu'ici, sur le plateau, nous devons faire des propositions qui vont aider les uns et les autres. Le FCC, s'il fait de l'opposition, il doit faire son opposition en beaucoup plus s'articulant sur des propositions thématiques. Oui, qui vont permettre d'aller de l'avant. Vous êtes pour qu'on aille justement aux urgences parce que le peuple a beaucoup attendu. Nous allons parler de cette congolité, mais voilà, congolité que propose Noël Tchani, l'économiste, candidat à la dernière présidentielle, candidat malheureux. Nous l'avons eu au téléphone. Monsieur Tchani estime que pour les fonctions présidentielles, il faudra, même si on va accepter la double nationalité pour d'autres acteurs, mais pour les fonctions présidentielles, il faudra quand même que
candidat président soit congolais de père et de mère. Cette congolité face à l'unité nationale, Mopili, comment avez-vous accueilli la proposition de ce débat lancé par Noël Tchani? Merci Fabien. Je sais que vous m'avez protégé, mais laissez un peu éclairer ce que j'ai dit parce que j'étais mal compris. Je croyais que les casquettes, le label que les gens se présentent quand ils évoquent les droits constitutionnels, je suis doctorat ou je suis juriste, je croyais qu'on pouvait vibrer dans sur la même planète scientifique. Moi, je suis spécialiste en droit international et les conflits armés à l'université de Limoges. Zidane est témoin. Ce n'est pas votre portrait maintenant. Je dis ceci. On peut aborder la seconde thématique. Mais je voulais la seconde thématique, s'il vous plaît. Je dis ceci. Lorsqu'on est devant un État démocratique, un pouvoir démocratique, vous prenez les armes, vous êtes force négative, vous êtes force terroriste. Ça, il faut retenir ça. En droit, on n'accepte pas que lorsqu'il y a un pouvoir démocratique, vous prenez les armes, vous êtes des terroristes. Ça, il faut retenir. Voilà, seconde thématique. Je reviens pour dire quoi? C'est Etienne Tshisekedi, en Afrique, qui a prôné la revendication pacifique. Mandela a été arrêté parce qu'il a pris les armes. Ça, les gens ignorent. J'ai dit à Laurent Onyemba qu'il lise l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme, qui prône l'autodétermination d'un peuple opprimé. Le principe international des droits international publics parle de l'autodétermination. Les conventions même de Genève reconnaissent le statut même des guerrillos. L'article 64, je crois aussi 62, 63 de notre constitution, qui reconnaît aussi que le peuple peut se soulever si un pouvoir se comporte en violation de la Constitution et des lois de la République. Ça, il faut retenir ça. Les autres choses, on va parler au couloir. Alors, je reviens à ce que à votre question. Je crois que il fallait s'attendre à ces choses-là. Il fallait s'attendre au débat lancé par M. Tchani. M. Tchani, oui. Mais seulement, je crois que tout le monde veut flatter le président de la République. Pour quelles raisons M. Tchani le ferait ou le fait-il? Non, pour avoir le même résultat. On a connu le régime de Joseph Kabila, qui a satisfait les flatteurs et les impolis politiques. Et les gens veulent aussi croire que ça devient maintenant sous forme d'une pratique ou d'une méthode pour être aimé aux côtés d'un chef. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi, il a connu beaucoup de cas de déception aux côtés de son père. Son père avait aussi les gens qui lui l'a fait étudier. Il a envoyé même en Europe. Je connais même des gens, mais qui l'ont trahi. Alors, par rapport au débat sur la nationalité, oui. Notre constitution est claire à son article 10, qui consacre le principe d'unicité et d'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est que on ne peut pas être congolais avec double nationalité, c'est une faute. On est étranger d'origine congolaise, comme certains au Parlement et au gouvernement. Mais pour être candidat président de la République, la Constitution et la loi électorale est claire. Il faut être congolais d'origine. Mais M. Tchani est allé au-delà. Lui, il dit, il ne reconnaît pas même les Congolais de nationalité d'origine par filiation, parce que par filiation, soit on est des mères ou des pères congolais. Lui, il dit, il faut que les deux parents soient tous congolais. Pour la magistrature suprême, oui. Mais c'est là où j'ai dit, il est allé au-delà. Et tout ça, je sais pourquoi il le dit. Mais, dites aux Congolais, pourquoi le dit-il? Non, ça arrivera. Mais de tout ça, M. Tchani doit apprendre une notion de la jurisprudence de la Cour internationale de la justice. Mais sur... doit circuler, franchement.
Je crois que Allez-y. parce que On la vous nationalité, par définition, c'est les liens juridiques, politiques et sociologiques entre un individu et un État. Laurent. Mais la jurisprudence de la Cour internationale de la justice dans l'affaire Notebon précise qu'il y a des nationalités fantasistes et que les liens sociologiques entre un individu et un État a des préséances Laurent. sur les liens juridiques. Donc, Laurent. parce qu'on vise Merci beaucoup de la parole. quelqu'un que je connais, mais ce monsieur-là, il a un lien sociologique entre l'État congolais Très bien. et lui-même. Voilà, Mais Laurent. est-ce que je peux avoir la constitution de mon ami comme ça, je vais retourner tout de suite, Alors, pendant que vous Non. allez compulser, Je vais parler pendant que je... est-ce que Chikamba peut prendre la parole? C'est une question importante. Il se comporte Alors, vraiment pendant que vous cherchez Chikamba. Oui, il n'y a pas de problème. Pendant que vous cherchez. Je n'ai pas de problème de parole par rapport à la Constitution. Je sais faire la même chose, je suis aussi enseignant. Moi, je ne suis qu'enseignant, je n'ai aucune spécialité. Alors, vous gardez vos Comme les portraits, gens- on va le faire au mois comme justement, d'avril. ici, ce n'est On pas- va- Si certains passent ministres, on va faire vos n'est pas portraits. Adné Image. On va les dresser. Alors, je ne réponds pas à ce que j'ai entendu ici. Ce qui m'est très cher, c'est cette question justement de la congolité telle qu'avancée par M. Noël Tchani. D'abord, deux approches autour de la question de la congolité. L'approche sociologique et l'approche juridique. L'approche sociologique, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Et qu'aujourd'hui, l'effacement des frontières n'est pas seulement que matériel, c'est aussi identitaire. Le chef de l'État vient de tout faire pour qu'on adopte la loi sur le libre-échange au niveau africain. J'ai suivi encore ce matin un des ministres brillants du gouvernement, Guillaume Pépé Mandjolo, qui parlait de l'intégration. Ses avantages quant au développement ou sur le développement d'une entité étatique. Réduire tout un pays à la question de la congolité est une opprobre. Déjà que Noël Tchani lui-même, pas qu'on parle de lui, n'a aucune leçon à donner au peuple congolais quant à la question déjà de la nationalité. Parce que, avant d'arriver au niveau de la congolité, Mais il dit quand même qu'il y a beaucoup de lieutenants qui sont mis à contribution pendant s'il cette vous plaît, période va bien. parce Il qu'il ne faut faut pas jeter les empoisonner livres. l'avenir du Congo. Il ne faut pas jeter les... D'abord, Noël Tchani lui-même. Je me rappelle, je suis consultant de l'émission Serge Kabongo à Kiosque. Quand Noël Tchani est en conflit avec sa femme, les conflits... Pas de vie privée. Non, s'y est attends, allé. s'il vous plaît. Pas de vie Je ne privée. parle pas de vie privée. Pas de mais vie je donne privée. les faits. Pas de vie privée. En journalisme, les faits sont sacrés. Je dis bien pas de vie Ok, privée. ici. pas de vie privée. Voilà. Il est en conflit avec sa femme sur un litige. Quant à ses voyages, il était en Vous business, la femme était en continuez, vous écho. continuez avec la vie Maintenant, privée de Tchani. La femme amène les documents chez Serge Kabongo. Et dans les documents, Noël Tchani a quel passeport? Il a un passeport américain. Voilà. Donc c'est un étranger. Ses enfants, C'est nous qui ses la enfants ont des passeports américains. Avant d'aborder la question de la congolité, vous devez d'abord résoudre la problématique de la nationalité. Comment on accède à la nationalité congolaise? Comment on la perd? Nous avons choisi l'unicité. Le chef de l'État, aussitôt élu, a fait des conférences dans le monde. Il a même abordé la question de dire, on s'est rendu compte à un moment donné que nos frères de la diaspora, qui parfois sont obligés d'acquérir d'autres Parle des nationalités, fonctions présidentielles. Je vais en pour, venir. La congolité. Est-ce que, comme l'ivoirité, la congolité menace l'unité nationale? je vais aller tout droit au but. Le problème de Noël Tchani, c'est l'expression ou le fruit d'un laboratoire contre la personne de Moïse Katumbi. Voilà. Deuxième chose, mais avant d'aborder la question de la congolité, lui-même n'a pas résolu la question de la nationalité. Encore que avant de venir engager une telle discussion, Noël Tchani devait prendre toutes les dispositions, d'abord d'être identifié comme Congolais en ayant sa résidence, parce qu'à un moment donné, moi je l'ai croisé à l'hôtel Bézerli, à la Gombe, et jusqu'aujourd'hui. Et donc, Pas de vie privée ne des gens pouvez pas- sur le plateau, M. Onyema. Chef Fabien, Le débat ne doit pas être individualisé. cher Fabien, Nous sommes à la télévision. nous avons une constitution. Et si nous avons toujours prôné les respects de la constitution, elle doit être respectée de bout en bout.
quelle est l'urgence aujourd'hui d'aborder la question sur le fait que pour briguer à la mandature suprême, il faut être des pères et des mères. D'abord, c'est ça le vrai débat. Quelle est la garantie qu'il a, lui, d'être le fils de son père? Alors, il y a la loi. Merci beaucoup. L'enfant de tel. Merci beaucoup pour la parole. La question, c'est, je donne mes arguments. La question, est-ce que c'est le moment? La deuxième question, est-ce que cette congolité made in Chani, qui ressemble à l'ivoirité, c'est pas une menace contre l'unité nationale du Congo et des Congolais? D'abord, premièrement, il faut savoir que lorsqu'on parle de la nationalité en République démocratique du Congo, c'est une question très sensible. Vous prenez, n'est-ce pas, la législation de 1972, vous prenez la législation de 1981 et vous prenez la loi actuelle de 2004, vous comprenez que la question de la nationalité était l'une des matières qui ont préoccupé sérieusement les délégués qui étaient à Sun City. Parce qu'il fallait résoudre la question de la nationalité de certains groupes ethniques, dont les Banyamulenge. Et donc aujourd'hui, du moment que il y a les principes majeurs qui ont été levés dans la loi congolaise actuelle, et que ces principes sont en harmonie avec notamment la mondialisation, parce que n'oubliez pas qu'il y a la mondialisation. Notre pays figure parmi les 4 derniers États sur les 54 pays africains qui ont encore l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise comme principe, alors que tous les autres États africains, et même le Cameroun qui est parmi, parce qu'il y a la RDC, le Cameroun, le Malawi et la Guinée équatoriale, qui sont les 4 derniers États à avoir conservé encore l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. Le Cameroun a déjà entamé ce débat-là. Et donc aujourd'hui, on comprend que lorsqu'on évoque un débat comme celui-là, il faut quand même faire très attention. Parce qu'il n'est ni urgent, ni important au moment où la population congolaise aujourd'hui s'interroge sur ses besoins sociaux de base. En tout cas, moi, je ne vais pas m'écarter de ce débat-là. Les besoins sociaux de base de la population congolaise sont aujourd'hui l'urgence. Bon, mais maintenant, permettez, s'il vous plaît. Quand même le ventre, le manger, le boire, s'il vous plaît. Pour la haute discussion. Mais maintenant, permettez, s'il vous plaît. Parce que notre pays, on ne peut pas faire une autre discussion lorsque le ventre qui est affamé n'a point d'oreille. Maintenant, allons maintenant au vrai débat maintenant dans le sens, dans le fond. La loi congolaise, elle est claire. Les Congolais d'origine sont de 3 catégories. Il y a les Congolais par appartenance, donc les Congolais qui appartiennent au groupe d'ethnie ou bien des personnes qui étaient dans ce qu'est la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance. Et encore que cette définition a évolué à travers le temps du point de vue des différents conflits qu'on a connus dans ce pays. Parce qu'à un moment donné, c'était d'abord appartenir au groupe d'ethnie qui était dans l'espace de ce qu'est la République démocratique du Congo au 1er août 1885. Et puis c'est devenu au 30 juin 1960. Et puis finalement, le groupe d'ethnie a disparu. On arrive maintenant à parler des groupes de personnes. Et donc, il faut comprendre que l'histoire de l'évolution de la nationalité congolaise à travers les pays, aujourd'hui, a amené aussi beaucoup de conflits. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas pousser les législateurs congolais à légiférer pour exclure les Congolais qui sont Congolais par filiation, ça veut dire Congolais dont l'un des pères est Congolais, ou bien Congolais par présomption, c'est-à-dire l'un des parents est Congolais, ou bien Congolais par présomption, c'est-à-dire un enfant qui est trouvé sur le sol congolais. Eh bien, ces Congolais sont Congolais intégralement. On ne peut pas légiférer aujourd'hui maintenant pour dire, bon, maintenant, si tu veux devenir président de la République, toi, tu n'es plus Congolais, tu dois maintenant avoir tous les 2 parents Congolais. L'intérêt, la question que je poserai à ceux qui soulèvent ce débat-là, même à M. Noël Chen, c'est que l'intérêt de cela aujourd'hui sur l'évolution de la nation congolaise, où est l'intérêt? Si ce n'est un intérêt peut-être politique et ponctuel, alors, qui pourrait nous amener des conflits avec des Congolais qui aujourd'hui, parce qu'il y a des milliers de Congolais qui se retrouvent dans la situation des Congolais d'origine par filiation. Et encore qu'aujourd'hui, si le président de la République, que je salue en passant par son initiative, de dire qu'il faut aujourd'hui mettre fin à une hypocrisie d'État qui a duré pendant des dizaines d'années dans ce pays, nous savons pertinemment bien que la plupart des Congolais possèdent la double nationalité. Et donc, il faut mettre fin à cette hypocrisie d'État. Je salue l'initiative. La révision constitutionnelle concernant l'article 10 de la Constitution est un impératif dans la mesure où on arrivera enfin à se regarder droit dans les yeux en se disant « Oui, je suis en même temps Congolais et Camerounais.
oui, je suis en même temps congolais et chinois, par exemple. Et donc aujourd'hui, pendant que la législation congolaise est en train d'évoluer dans le sens de rattraper les autres législations à travers le monde, il ne faudrait pas qu'on nous recule encore avec d'autres législations légiférées pour exclure une autre catégorie de Congolais à des droits qui leur sont légitimes. Monsieur Tchiben, quand on jette un regard apprivoisé sur la nation ivoirienne, avec l'ivoirité au lendemain du décès du feu président Houphouët-Boigny, avec la guerre des successions, les conséquences, vous les connaissez, c'était pour justement écarter Ouattara qui a pris les armes dans le nord parce que de père burkinabé. Et voilà, les conséquences sont allées jusqu'au coup d'État, jusqu'à créer des soucis même au professeur Laurent Gbagbo. Alors, quelles leçons tirer? Est-ce que ce débat est important? Qui serait derrière cette affaire? L'opportunisme politique ou un plan déjà en marche pour écarter certains adversaires politiques de 2023? Mon frère Fabien, je crois que tu vas me donner le même minute que mes co-débatteurs. Il faut d'abord dire, par rapport à cette question, le chef de l'État est entouré de certains opportunistes et des sous-traitants politiques. Tchani est avec le chef de l'État? Effectivement. Je vais vous le démontrer noir sur blanc. Quand je réfléchis, je me dis que dans notre pays, les gens veulent s'accaparer des autres domaines par rapport à leur domaine de prédilection. Monsieur Tchani, j'aurais appris que c'est un économiste, il est spécialiste des questions monétaires et tout. Mais je me pose la question, lui en tant qu'économiste en chef, il est spécialiste des questions monétaires, économie et finances et tout ça. Il devait proposer au chef de l'État des lois qui cadrent avec la monnaie, qui cadrent avec la stabilité macroéconomique et autres. Mais il quitte son domaine de prédilection, il se jette dans le droit. Le droit que je considère comme un fleuve, un océan. Ça pose problème. Mais revenons à la question essentielle. Monsieur Tchani envie le poste du gouverneur de la Banque centrale pour satisfaire au chef de l'État en éliminant en amont les potentiels candidats de 2023. On doit proposer cette loi qui doit créer des problèmes. Au début, je n'ai pas reconnu mon frère, que j'aime beaucoup. Je l'ai reconnu bien après quand tu as soulevé cette question. Et là, il s'est déchaîné. Effectivement, j'aborde cette question dans ce sens. Quand Tchani propose cette loi, c'est pour éliminer un candidat potentiel à 2023 comme Moïse Katumbi. Ça, tout le monde le sait. Et certains Congolais qui veulent postuler, qui sont soit Congolais de père ou de mère, je pense que c'est une loi discriminatoire. Imaginez que vous avez des enfants qui vont se marier à une Française, je ne sais pas, et tout, qui vont avoir des enfants, et que vos petits-enfants ne se considèrent pas Congolais. Donc, nous aussi, à cette époque, si cette loi est votée, on peut considérer comme mon frère qui est mort tragiquement à Dubaï, et que son âme repose en paix, pouvait aussi ne pas se considérer comme Congolais. Syndicat Dokolo. Donc, dans la tête de M. Tchani, un monsieur comme Syndicat Dokolo ne pouvait pas se considérer comme Congolais. Bon, le problème c'est postuler à la magistrature on ne refuse suprême. Pas. Vous pensez que les gens qui sont nés Congolais de père et de mère peuvent avoir non pas ceux qui sont nés de père, je ne sais pas, d'un père français ou d'une mère congolaise, n'ont pas la même passion de gérer le Congo ou n'ont pas les ambitions comme les Congolais qui sont nés de père et de mère. Ça, c'est un faux débat. Mais le vrai débat, il est ici, il est politique. Mais je conseillerais à mon frère Tchani de faire des lois dans son domaine de prédilection. Mais je vais quand même dire quelque chose par rapport à ce que venait de dire mon frère Onyemba. Quand je parle de Moïse Katumbi, ce n'était pas pour tirer sur lui. J'étais en train de vous dire que vous êtes maintenant les nouveaux alliés d'un parti politique qui ne respecte pas ses engagements. Aujourd'hui,
Vous pouvez le dire ou ne pas le dire, les gens savent. Ensemble et frustré. Je vous avais parlé des postes ici, la répartition de postes. Ils avaient 8 ministères. Aujourd'hui, on nous parle de 4 et 5 ministères. Ils sont frustrés. Le MLC de Jean-Pierre Bemba est frustré. Pour avoir fait par quoi, rapport à la battu quel animal? Non. Pour avoir la vous part vous du parlez, ils ont abattu quel animal? L'UMC de Vital Kamerhe dira quoi? Pour avoir participé aux consultations du chef de l'État, pour avoir donné du béquille à M. Félix Tshisekedi, d'avoir violé plusieurs articles de la Constitution, en s'accaparant, lui-même reconnaît que l'UDPS s'est confectionné aujourd'hui une majorité et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et pour cela, ils vont le poster. Mais quand il faut parler du bilan de Moïse, je n'aime pas parler de ces bilans. Voilà. Je cite par là. Il n'est pas, non, il n'est pas question de bilan de Katumbi. Sinon, on va faire une digression. Je dis seulement un mot. Un mot. Voilà. Je pense que Moïse Katumbi, c'est un gouverneur qui a géré la grande province du Katanga à sa manière. Katanga n'était pas développé avec Moïse Katumbi. C'est la ville de Lubumbashi et Kashobo chez lui que Moïse Katumbi a développé. À l'époque de Moïse, vous ne pouvez pas aller rester à Tanganyika. Moi encore à Lualaba. Lualaba était un village. Je préfère aujourd'hui qu'on parle de Zoé Kabila, qui est en train de transformer Tanganyika. Je préfère qu'on parle de Mouyej, qui construit, alors que Moïse a fait autant d'années. Merci Tiben. À la tête de cette grande province. Merci Tiben. Nous terminons les Mabanga, les Mabanga, les bons points. La province de Tanganyika. Les bons points ou les mauvais scores, les bons scores attribués à des gouverneurs, ce n'est pas notre affaire ici, ce n'est pas une émission des Mabanga. Alors, Moucha Galous a dit qu'il est en train de nous suivre. S'agissant de la position du FCC, c'est une bonne position, une bonne chose pour ne plus être accusé de blocage. Et nous, de la société civile, écrit-il, nous espérons que tout ira mieux avec l'Union sacrée, espérant que le gouvernement va sortir dans 48 heures. Merci Laurent Onyemba. Vous avez démontré que cette loi, cette proposition de loi est unique. Il faut une conclusion. Nous avons terminé. Toutes nos excuses. Notre temps, nous l'avons consommé. À très bientôt. Merci Laurent, merci Claudel, merci Chiben et merci Carlos Moupili. Kinshasa Label à Kinshasa Bopeto, quels sont les facteurs qui ont détruit